Bonjour, vous êtes bien à la Cave du Haut-Jura pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un vin très original. On va revenir vers un producteur que je vous ai déjà proposé, qui est le Man Martin. Alors le Man Martin, si vous vous en souvenez, c'était il y a déjà un gros mois en arrière, c'est le producteur du Languedoc, qui fait des vins bio et très originaux. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau produit que j'avais déjà dégusté avant, mais que je n'avais pas encore sélectionné, que je vais vous proposer. Alors aujourd'hui, donc il s'agit du Man Martin avec la cuvée Amour et Psyché. Voilà. Sur le millésime 2013, et si vous regardez bien, on est sur du muscat de Hambourg. Voilà. 100% muscat de Hambourg. Présenté en demi-bouteille, en 50 centilitres. Alors, quoi dire sur ce vin déjà d'une, le cépage, bien entendu, muscat de Hambourg, qui est un cépage qu'on cultive quand même un tout petit peu en France. C'est pas un cépage très connu comparativement au muscat d'Alexandrie, muscat petit grain. C'est un cépage qu'on trouve principalement en vallée du Rhône, dans le sud, côté Carpentras, Ventoux. D'ailleurs, on l'appelle aussi le muscat du Ventoux. Et en Languedoc. Alors, pour le compte, là, ça va être un vin du Languedoc. Et le Man Martin, lui, fait toujours les choses bien, en petite quantité souvent, mais bien. Là, en l'occurrence, il doit en produire à peu près, si je me souviens bien, 1500 bouteilles par an. Donc, ce sont des cuvées plutôt limitées. Et voilà, donc c'est assez original. Allez, on essaye. Alors, première impression, bien entendu, une couleur. Sur la vidéo, je pense que ça va vous donner peut-être une couleur un peu orangée, un peu voilà, teintée quand même assez foncée. Mais je peux vous assurer que si je le mets plus à la couleur, je ne sais pas si vous voyez là, eh ben, il est vraiment un rosé bien bien foncé. D'ailleurs, le producteur, lui, le propose vraiment comme un rosé, un muscat rosé. Alors assez original, c'est un muscat rosé. Alors on va voir ce que ça donne, au nez, surtout. Alors un nez de muscat, voilà, ça sent le muscat, beaucoup moins marqué que l'Alexandrie ou le muscat petit grain, vraiment plus soft. On a ce petit nez de muscat, mais beaucoup plus léger. On sent déjà une tension. Le sucre est légèrement présent. On devine que ça va être quand même un peu sucré. Les fruits rouges, un peu d'épices, un petit côté, je trouve, légèrement poivré au nez. Ouais, un petit côté un peu poivre noir, très légèrement. Assez original. La bouche est grasse, juste ce qu'il faut. On garde une belle tension. On a un très très faible niveau de sucre. Mais quand je dis très faible, c'est vraiment un voile. Pour ceux qui connaissent la cuvée Chambre d'amour en Vin de Gascogne, je pense qu'on est encore sur un niveau à peine en dessous. Donc c'est vraiment un fil de sucre, mais ça apporte quand même son lot d'intéressement. Parce que c'est entre vraiment pour le compte entre le sucre et le sec, mais ça tire quand même plus vers le vin sec que vers le vin sucré. Très 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 intéressant. Et comme mine de rien on est sur un rosé, et ben alors là, on est sur les fruits rouges. La framboise, je trouve même des notes de fraise très légèrement, un côté litchi aussi qui vient se regreffer par-dessus. Superbe longueur. On a peut-être un poil d'alcool superflu, mais ça c'est les muscats de toute façon. On a ce petit côté un peu alcoolique comme ça côté capiteux qui revient vraiment asséner un petit coup en finale, mais rien de dramatique. Vraiment, c'est peut-être à la rigueur juste pour chipoter. C'est tout. Quoi dire d'autre de ce vin alors, avec quoi le servir Avec tout. Autant bien entendu à l'apéritif, vu que c'est légèrement sucré, ça avec des tapas, ouais, à l'apéritif tout bête, avec des petites chouquettes, des petits toasts, ouais, des mini pizzas, des mini quiches, superbes, chose de simple. Ou alors, bien entendu avec le dessert aussi, je vois tout simplement une salade de fruits, une tarte aux fruits blancs, ou alors, vu les arômes, encore mieux avec une salade de fraises ou un carpaccio de fraises, framboises, des fraises Marat des Bois.
Encore mieux si on en trouve en cette saison, on commence à en trouver justement des fraises de Carpentras. Voilà, top. Et bien entendu, avec un plat. Mais alors là, le muscat avec un plat, c'est assez compliqué. En général, à part les asperges, eh ben, on ne peut pas aller grand-chose. On ne peut pas aller, pardon, ailleurs. Là, c'est un rosé, légèrement sucré, un peu poivré, avec des notes de fruits rouges. Alors, quoi faire? Eh ben moi, plat exotique, hein, tout de suite. Je verrais ça avec un beau tagine au citron, avec des plats asiatiques aussi, très très bien, très très bien. Donc voilà, plutôt sucré-salé, plutôt plat asiatique, du Maghreb, des, des préparations exotiques, hein, en règle générale, ça pourrait bien passer. Donc voilà, très beau vin, je vous le conseille, grosse nouveauté, je teste, on verra bien si ça plaît. Moi en tout cas ça me plaît beaucoup. Précision, donc les 50 centilitres sont à 10 € à la cave. Alors aussi, autre précision, je pense que 50 centilitres, ça suffit. Voilà, que ce soit pour un apéritif, un dessert, alors, pour un repas après, voilà, peut-être que deux malheureusement, si on est un peu de monde. Mais autrement, je pense sincèrement que 50 centilitres, ça devrait largement suffire. Donc voilà, 10 € la demi-bouteille, je pense sincèrement que ça les vaut largement. Voilà. Eh bien merci, et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à la cave du Haut-Jura. Ciao!